Comment investir dans l'immobilier avec une rentabilité de 8%? Immobilier, solution clé en main, c'est ce qu'on va voir en étant dans cette vidéo avec Jérémy Homo. Salut Jérémy. Donc juste avant qu'il nous partage sa présentation, comment il est tombé dans la marmite de l'immobilier. Également, tu es membre de mon mentorat Business Internet pour également nous décortiquer un petit peu toutes les étapes, parce que je sais que certains d'entre vous se disent oui, j'aimerais investir dans l'immobilier, mais soit je n'ai pas les compétences, soit j'ai pas le temps et j'aimerais bien quelqu'un s'en charge pour que j'ai juste à réaliser la visite. Parfois, il n'y a même pas de visite à réaliser. Signature chez le notaire et ensuite encaisser des loyers. C'est typiquement le type de service que j'ai réalisé pour mes investissements immobiliers à Tallinn, capitale de l'Estonie. J'ai investi plus de 500 000 € depuis le 7 septembre 2018 en passant par des solutions clés en main. J'ai visité le bien, j'ai réalisé le virement puisque j'ai investi avec les bénéfices de mon entreprise online et ensuite signature chez le notaire et j'encaisse aujourd'hui des loyers. Donc vraiment l'immobilier simple, rapide, efficace. Je te laisse du coup tout nous dire parce que pour des personnes qui aimeraient investir dans l'immobilier et qui finalement aimeraient le déléguer à une entreprise qui est spécialisée dans ce type de service, ça va certainement vous intéresser. Je te laisse te présenter puis ensuite nous expliquer comment tu es arrivé dans l'immobilier, pourquoi tu es arrivé dans ce type de prestation. Je te laisse tout nous partager. Déjà, merci Maxence pour cette invitation. Donc oui, moi c'est Jérémy Homo, fondateur de la société Exior. Et avant, je voulais quand même vous expliquer un peu mon historique. Comment je suis tombé dedans, ou tombé dans la marmite, si on peut dire. Tout simplement, toute ma famille aime l'immobilier, sont des passionnés d'immobilier. Et un peu, c'est une passion qui m'a été transmise de par ma mère. Ma tante a de l'immobilier, ma mère, mes frères, on est tous tombés dans l'immobilier. Cependant, c'est vrai que c'était plutôt de l'immobilier de papa. C'est-à-dire j'investis maintenant et dans 20 ans, quand je revends le bien, je récupère tout mon investissement. C'est une logique qui se suit, mais je cherchais quelque chose pour avoir du cash flow rapidement, immédiatement, qui tombe tous les mois. C'est comme ça que j'ai commencé à me former, commencé à faire plusieurs types d'investissements en l'exploitant d'une manière différente. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir plus d'une dizaine de lots et d'avoir un patrimoine immobilier de plus de 1,2 million d'euros. Ensuite, je me suis dit ça pouvait être quelque chose de très intéressant à pouvoir proposer à mes clients une solution clé en main. Quelle est-elle? En fait, cette solution clé en main te permet d'avoir une rentabilité de 8% net par an et un patrimoine additionnel entre 300 à 500 000 euros. Alors, comment cela se passe-t-il? Très simplement, premièrement, il y a un premier rendez-vous. On fait l'état de ta situation financière, voir tes possibilités d'investissement et voir si tu peux répondre à ce service clé en main. Ensuite, si toutes les conditions sont réunies et que tu réponds exactement à cela, on fait un premier contrat qui va durer un accompagnement de 1 an et par rapport à ça, tout va se passer en 6 étapes. Quelles sont ces 6 étapes? La première étape, c'est la recherche du bien. Avec une équipe de chasseurs qui travaille avec moi, on va chercher le bien qui va pouvoir te permettre le plus de rentabilité possible, tout en respectant aussi ta capacité d'emprunt, ta capacité d'endettement et optimiser au mieux ta fiscalité. Ensuite, la deuxième étape, on va t'accompagner pour le financement afin que tu aies les meilleures conditions pour ton financement, afin que tout se passe bien, afin que tu aies vraiment un échange win-win avec ta banque. Ensuite, très souvent, le type de bien sur lequel on se positionne, c'est souvent des maisons ou de grands appartements qu'on exploite souvent en colocation. Donc, des fois, il peut y avoir des travaux. Je te rassure, tu ne gères pas les travaux. Nous supervisons les travaux à ta place avec les partenaires qui sont affiliés à notre service. Donc, nous nous occupons du suivi des travaux tout en tu puisses regarder et voir tout ce qui se passe tout au long du déroulé. Il y a vraiment un échange relationnel avec nos clients pour qu'ils puissent suivre chaque étape du processus. Une fois que les travaux sont terminés, ma décoratrice entre en jeu pour créer l'effet waouh. C'est très important. Pour tes futurs locataires, il faut que dès qu'ils ouvrent la porte, il y ait un effet waouh qui fait que je veux être dans ce bien. Donc la décoratrice va là pour optimiser au maximum la beauté de ton bien
afin que ton bien soit immédiatement prisé. Ensuite, quelque chose qui est aussi très important, un rendez-vous avec mon avocat fiscaliste où nous allons voir comment optimiser au mieux ta fiscalité. On a tous des profils différents, on a tous des situations différentes, marié, pas marié, tu as déjà peut-être ta résidence principale ou pas. Donc, on va voir comment optimiser au mieux ta fiscalité pour aller chercher le plus de rendement et de cash flow possible. Et dernière étape qui n'est pas des moindres, la mise en gestion de ton bien afin que cet investissement soit 100% passif. Le but vraiment, c'est que tu puisses t'occuper de rien du tout. Et c'est vraiment ça, ce que nous mettons en place pour nos clients. On s'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Alors maintenant, si vous visionnez cette vidéo, vous dites merci Jérémy par rapport à toutes tes explications, les différentes étapes, comme ça, ce qui permet de savoir exactement comment ça se passe. 2 questions vous viennent peut-être à l'esprit. Numéro 1, dans quelle région tu réalises ce service de solution clé en main? Donc ça, tu vas pouvoir nous répondre un petit peu où est-ce que ça se passe en France et peut-être est-ce qu'il y a une dimension internationale. Et numéro 2, à qui ça s'adresse? Parce que peut-être que certains d'entre vous se disent « Ok, je suis intéressé par les 8% de rentabilité, je suis intéressé par les 300 à 500 000 euros de patrimoine additionnel qui va s'autofinancer, puis en plus, vous allez avoir un cash flow positif par rapport à ça, donc ce qui va vous permettre d'avoir le temps qui joue en votre faveur. Donc si tu peux nous dire où est-ce que ça se trouve par rapport aux solutions clés en main, les lieux en France que tu réalises, et numéro 2, à qui ça s'adresse, donc nous donner une épargne minimum à avoir et ensuite, j'imagine, un revenu mensuel, là aussi, supérieur à X euros par mois pour savoir si vous avez le profil pour évidemment travailler avec Jérémy. Très bien. Alors, une chose qui est très importante pour moi, je suis chef d'entreprise, mais je suis aussi investisseur. C'est-à-dire que je fais investir aux gens où moi-même, j'ai déjà investi. Parce que je connais la zone, je connais le territoire, je connais les gens avec qui travailler afin d'aller au plus rapidement possible. Donc la zone d'investissement se situe en Île-de-France, dans la région parisienne et aussi dans la région du Sud, vers Avignon, Nîmes et Aix-en-Provence. Bien sûr, la solution clé en main n'est peut-être pas forcément adaptée à tout le monde. Elle priorise principalement les chefs d'entreprise, les cadres et les expatriés. On situe à peu près le capital qu'il faut d'épargne entre 50 et 60 000 euros et avoir au moins 3 000 à 4 000 euros de salaire mensuel. Si vous êtes un couple, ça peut bien évidemment s'additionner. Voilà, donc du coup, je fais le petit récap donc par rapport au lieu. Donc numéro 1, Île-de-France, topissime. Numéro 2, donc Nîmes, Avignon, Aix-en-Provence. Numéro 3, en termes d'épargne, plus de 50 000 euros. Donc si vous avez moins de 50 000 euros, ça va être compliqué pour vous aujourd'hui. Et numéro 4, si vous avez un revenu supérieur à 3 000, 3 500, 4 000 euros, là encore, c'est ce qui va vous permettre de soulever de la dette et puis en même temps d'avoir cet autofinancement et un léger cash flow positif. Une petite règle à avoir aussi par rapport à l'immobilier. Donc là, c'est la règle supérieure, mais de manière générale, on peut emprunter quasiment donc par tranche de 1 000 euros de salaire, 100 000 euros. Donc ça va être plutôt 80 000, mais vous pouvez vous dire si j'ai 2 000 euros, 180 000 ou 160 000, si j'ai 3 000 euros de revenus nets par mois, 250 000, etc., etc. Comme ça vous fait un petit moyen mémotechnique vis-à-vis de tout ça. Alors maintenant, concernant le délai, donc peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes qui se disent « Banco, Jérémy, je suis dans les clous par rapport à tout ce que tu as évoqué ». Là, concrètement, si je pars sur donc un deal, en quelque sorte, donc de 500 000 euros additionnels au cours des prochains mois, numéro 1, en combien de temps tu penses pouvoir réaliser l'opération? Et numéro 2, quelle est ta stratégie? Est-ce que c'est de l'achat-revente? Est-ce que c'est de la location longue durée? Est-ce que c'est de la location courte durée? Colocation? Est-ce que tu fais une ribambelle de travaux? Dis-nous tout un petit peu donc par rapport au délai. On va prendre un exemple parce que vous avez bien compris que ça peut varier en fonction un petit peu du patrimoine que l'on recherche. Globalement, 500 000 euros, combien de temps? Et ensuite, quelle est la stratégie que tu réalises pour que les personnes sachent globalement à quoi ils s'attendent? Très bien. Sur la solution clé en main, on est sur une durée de 12 mois
maximum. Ensuite, concernant les biens que nous situons, que nous cherchons, principalement, ce sont vraiment des maisons ou de grands appartements. Et ce qu'on va faire principalement, ça va être de la colocation. Pourquoi? Parce que avec Exior, nous avons aussi pas mal de partenariats avec les écoles, là où nous situons nos biens, et ce qui nous permet d'aller très rapidement au niveau du placement des étudiants et de pouvoir très rapidement faire vos premières rentabilités, vos premiers loyers positifs et du cash flow positif. Alors du coup, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, je vais faire le petit récapitulatif pour rebondir. Donc number one, maximum 1 an. Donc donnez-vous 1 an comme ça, soit vous avez une bonne surprise et vous savez grand max que ça vous prendra 12 mois. Numéro 2, donc c'était quoi ma deuxième question que j'avais évoquée, que je t'avais dit, Jérémy? Le type de bien. Colocation, les amis. Donc, si vous êtes friand de la coloc, comme ça vous permettra d'avoir cette stratégie dans votre portfolio d'investissement immobilier. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes sur les erreurs les plus fréquentes par rapport à l'immobilier, parce que généralement, quand on est entrepreneur, on fait pas mal d'erreurs, sauf que on peut apprendre en quelque sorte à notre échelle. En revanche, dans l'investissement immobilier, comme c'est des montants qui peuvent être assez importants, donc très rapidement. Donc typiquement, vous n'avez jamais investi dans l'immobilier et ensuite vous avez soit un crédit de 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. Alors 500 000, ça va être plus rare, vous êtes d'accord avec moi. En gros, on peut rapidement avoir des encours de crédit à rembourser très vite. Du coup, qu'est-ce que tu as pu voir comme erreur, comme ça vous permettra de les éviter lorsque vous investissez dans l'immobilier? Bien évidemment. Alors, je vais rappeler 3 erreurs principales. La première erreur que je vois souvent, c'est les gens qui calculent mal leur rentabilité. Et ce qui fait que beaucoup de gens ont soit un bien qui s'autofinance, ou au pire, chaque mois, ils doivent rajouter un petit billet. Exactement. Et c'est pas le but d'un investissement, parce que le but d'un investissement, c'est de pouvoir après enchaîner. Et en fait, la banque va regarder votre comportement sur vos investissements. Et s'ils voient que vous ne comprenez pas le jeu de l'immobilier et que dès le premier investissement, juste vous autofinancez ou vous devez rajouter chaque mois, ça va être difficile de faire une prochaine opération derrière, parce que votre taux d'endettement, in fine, va commencer à augmenter et la banque ne voudra plus vous prêter. Voilà pourquoi votre premier investissement est très important, de bien calculer votre rentabilité ou de vous faire accompagner afin d'éviter cette erreur-là. La deuxième chose qui est super important, on le dit souvent, mais j'aime toujours le répéter, l'emplacement, encore une fois, l'emplacement. Un bon bien commence déjà par le bon emplacement. C'est très important là où vous allez choisir votre bien, là où il sera situé. Proche d'une gare, proche du centre-ville, proche des commerces, proche des écoles, proche d'un centre d'intérêt qui va faire que dès que votre bien sera en place, vous allez pouvoir attirer un maximum de locataires, de clients, peu importe comment vous allez l'exploiter. Donc, l'emplacement, faites vraiment attention à ça. Troisième chose que je dirais, c'est la préparation. Beaucoup de gens ne se préparent pas assez. Ils se lèvent, allez, je vais faire de l'investissement immobilier. Non, ce n'est pas comme ça. Ça demande de se préparer, de mettre de l'argent de côté, de regarder l'état de vos comptes, parce que tout ça va être analysé. La banque revient toujours jusqu'à 3 mois. Donc, si vous voulez investir, il faut que vous ayez des 3 derniers mois de tous vos relevés de compte soient clean, pas d'agio, pas de dépenses extra, vraiment quelque chose qui reste dans les cadres, dans les règles, mais ça nécessite une préparation, ça nécessite une formation. On est la moyenne des 5 personnes de qui on s'approche. Je vous encourage à vous entourer de personnes qui ont déjà investi afin de pouvoir bien vous préparer dans l'acquisition de votre investissement immobilier. Alors pour finir sur une dernière question, donc concernant là encore l'immobilier, notamment la gestion de locataires. Donc je sais qu'il y a souvent des personnes qui se disent si le locataire ne paye pas ou alors si le locataire casse des choses dans l'appartement, comment ça se passe? Par rapport aussi à ta rentabilité de 8%, est-ce que c'est 8% net avant impôt, après impôt? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et vis-à-vis de la gestion des locataires, est-ce que c'est quelque chose que tu réalises et quels sont les différents frais, comme ça permettra aux gens de savoir exactement ce qu'il y a comme frais à penser ou alors gestion
annexes à réaliser avec de l'investissement immobilier? J'aime bien ta question parce que ça va me permettre de soulever un point important. La première, beaucoup de gens ont peur d'investir dans l'immobilier en se disant « Ah, je vais me retrouver avec des locataires qui ne payent pas ». Sachez que l'année dernière, le pourcentage de loyers impayés dans toute la France était de l'ordre de 3%. Ça veut dire que 97% de la population française paye leur loyer en temps et en heure. Donc c'est souvent une grosse croyance limitante qui nous empêche des fois de passer à l'action, et je vous encourage vraiment à passer à l'action concernant l'acquisition de votre prochain bien immobilier. Ensuite, concernant la rentabilité, c'est 8% net avant impôt. Pourquoi avant impôt? Parce que, bien évidemment, je ne vous ai pas encore rencontré avec nos équipes afin de pouvoir, selon tout à chacun, vous avez des situations différentes, célibataires, mariés, enfants, pas enfants, et en fonction de cela, c'est une fiscalité différente qu'on va mettre en place pour optimiser au mieux votre situation. Concernant la gestion, oui, bien évidemment, je vous déconseille de gérer vous-même votre bien, mais de le mettre en gestion. Et au sein d'Exior Immobilier, nous avons aussi ce service-là de pouvoir gérer votre bien, et ça représente en moyenne 7% par rapport à votre rentabilité. Donc du coup, ce qui vous permettra de savoir à quoi vous attendre exactement. Et j'aime bien aimer ta statistique. 97% des locataires payent leur loyer, et vous doutez bien, dans les 3% des gens qui ne payent pas leur loyer, il y a énormément, il faut regarder le comparatif, mais de gens qui doivent certainement vivre soit dans des logements insalubres, soit dans des périphéries, des cités, des endroits peu propices finalement à payer le loyer, parce que il n'y a pas un effet waouh et c'est juste un toit, mais ça s'arrête là, il y a rien d'extraordinaire d'être dans ce type de logement. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Et évidemment, vous en doutez bien, le but d'un entrepreneur, c'est d'avancer. Le but d'un investisseur, pareil, c'est de réaliser des choses. Et puis, évidemment, si un jour où vous avez 100 lots, vous allez avoir au moins un à payer, mais 99%, 98% des gens vont payer leur loyer. Donc, du coup, ça sera quand même tout bénef pour vous quelques années plus tard. Ne cherchez pas d'excuses. Action, action, action. Et quelques années plus tard, vous allez être fiers de vous, d'être passé à l'action et surtout d'avoir agi pour créer votre patrimoine et votre retraite. Ok, merci Jérémy. Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu voudrais partager? Je mettrai également aussi le lien d'Exior juste en dessous, comme ça vous permettra de voir l'intégralité de la page de présentation du site, et puis voir aussi quelques feedbacks d'avant-après, ce qui vous donnera un ordre d'idée. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais partager aux personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier et qui peuvent avoir des excuses ou des peurs? Donc les peurs, c'est tout à fait logique, on est humain, je vous rassure par rapport à ça, mais des excuses infondées pour ne pas passer à l'action. Depuis la nuit des temps, l'immobilier a toujours été l'investissement un des plus sécures. Pourquoi? Parce que c'est un des besoins primaires. Tout le monde a besoin de se loger. Donc ça restera, que ce soit il y a 10 ans, maintenant ou dans 20 ans, l'immobilier sera toujours un investissement sûr. La deuxième chose qui est très importante, c'est que l'investissement premier des Français, vous savez c'est quoi? C'est l'immobilier. Alors je ne pourrais donner qu'un seul adage, c'est n'attendez pas pour investir dans l'immobilier, investissez et attendez votre rentabilité. Merci Jérémy par rapport à ton feedback. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton là juste en dessous, un merci par avance, ça me permettra de voir si vous appréciez ce type de format de vidéo. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vous mettrai le lien juste en dessous de Jérémy, également lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers la page de présentation de l'intégralité des services de Jérémy. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y aura également la possibilité de réserver un appel avec un membre de ton équipe. Et comme ça, vous voyez si vous voulez tout simplement continuer l'aventure avec Jérémy. Donc je vous dis à très vite, bon investissement immobilier. Et pour le coup, les solutions clés en main sont la voie royale pour avancer et faire les choses plutôt que de passer ou de perdre du temps à faire toutes les choses soi-même. À tout de suite de l'autre côté et bon investissement immobilier, bon revenu passif.